Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans les titres de ce journal, un trafic de revente de véhicules frauduleux démantelé par la gendarmerie de Tours. Une quinzaine de personnes a été interpellée, des délinquants qui achetaient les véhicules à l'étranger pour les revendre en France une fois les compteurs kilométriques falsifiés. Les Verts à Tours retrouvent-ils le chemin de l'unité? Une liste autonome sera bien présentée en mars prochain pour le premier tour, mais pas d'union pour le moment autour d'une tête de liste. Deux camps s'opposent toujours, ce sont les militants qui trancheront. Et puis à la fin de ce journal, immersion à 30 mètres de profondeur. Nous vous emmenons sur le site de contrôle de l'espace aérien français de Saint-Marc-la-Pile. Il vient d'être entièrement modernisé et il vient également d'obtenir le label OTAN. Mais on ouvre ce journal avec cet accident spectaculaire à Blois. Un suraccident qui s'est produit tôt ce matin, un peu avant 5 heures, sur le pont Charles de Gaulle. Brouillard et verglas sont à l'origine de ce carambolage qui a impliqué plus de 40 véhicules. Heureusement, il n'y a que 3 blessés légers, mais qui ont dû être désincarcérés par les pompiers. Le pont a été fermé le temps des opérations de secours, si bien qu'à l'heure où les Blésois se sont rendus au travail, des bouchons gigantesques se sont formés. C'est tout le sud agglo qui a été paralysé. Le verglas responsable également de nombreux accidents sans gravité sur les routes d'Indre-et-Loire. Les pompiers sont intervenus ce matin à Rigny-Huissé, à Bertenay, à Truy, à Mont ou encore à Chambray-les-Tours. Alors plutôt que de verglas, il faut plutôt parler de givre car le temps est sec en ce moment. Mais ce givre rend les routes glissantes, si bien que ce matin, les saleuses sont entrées en action sur les routes d'Indre-et-Loire et le dispositif va monter en puissance. Zoé Boss, Louise Malnois. L'hiver arrive, le givre est là, la prudence est de mise. Oui, j'habite en campagne et oui, ça glisse beaucoup. Non, mais je fais attention quand même. Parce qu'à Londres, il y a des endroits, ça glisse encore. Eh bien oui, c'était un petit peu surprenant parce qu'il fallait faire très attention, surtout à mon âge. On fait très attention en marchant sur les trottoirs. Le verglas n'est pas encore installé, mais ici, les agents d'exploitation sont sur le pied de guerre depuis le 19 novembre. Voilà, donc concrètement, l'action consiste alors déjà à surveiller le réseau. Donc ça se fait la nuit par toute une équipe de patrouilleurs. Et lorsque les chaussées sont détectées comme étant glissantes, nous déclenchons des interventions de salage. Donc salage, ce qu'on appelle de la bouillie de sel, donc du sel solide mélangé à de la saumure, solution saturée de sel. 450 tonnes de sel, de quoi tenir la saison. -4, c'est la température attendue cette nuit, mais pas d'inquiétude. S'il ne pleut pas, aucune raison qu'il y ait du verglas. Je vous le disais en titre, un trafic de revente de véhicules frauduleux démantelé par la gendarmerie de Tours. Une quinzaine de personnes a été interpellée, 3 sont actuellement en détention. Les véhicules étaient achetés à l'étranger, en Belgique, puis revendus sur un site internet en France, mais avec un faux kilométrage. On recense une centaine de victimes rien qu'en région centre. Brian Bock. C'est ce qu'on appelle un beau coup de filet. 30 véhicules de belle cylindrée saisis et 35 000 € en espèces. Les gendarmes d'Azel-Rideau ont réussi à mettre la main sur un réseau de trafic de voitures plutôt bien organisé. L'escroquerie consistait pour les escrocs à acheter des véhicules en Belgique. Donc c'était des véhicules fortement kilométrés. Les compteurs étaient rabaissés, fortement rabaissés. Et à l'issue, on y revendait les véhicules via Le Bon Coin. Sur la France entière. C'est donc sur ce site internet de vente entre particuliers que les malfaiteurs revendaient leurs véhicules, pour la plupart d'origine étrangère. Ces arnaques ont été découvertes en février 2013 grâce à une cliente suspicieuse. Les gendarmes ont ensuite enquêté 7 mois pour remonter le réseau grâce aux adresses IP des malfaiteurs. Les escrocs, tous de Tours, sont d'origine arménienne, turque et russe et vendaient leurs véhicules transformés partout en France. Leur technique était bien rodée. Ils se sont branchés sur la prise de diagnostic pour descendre le compteur et ils ont fait des petites modifications, éventuellement entretien des pédales, entretien de certains boutons pour que le véhicule apparaisse à 129 ou 130 000. On a l'impression que la voiture, elle est nickel. C'est complètement truqué en fait. Voilà, c'est complètement truqué. On a une voiture qui est propre, qui est bien entretenue, mais qui a en fait 250 000. Sur les 15 personnes interpellées, 3 ont été placées en détention provisoire et 3 sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Le montant total du préjudice est estimé à 1 200 000 € et concernerait 220 véhicules.
En bref, les 9 mutins de la maison d'arrêt de Blois condamnés à des peines allant de 6 à 36 mois de prison. Ils étaient jugés hier au tribunal correctionnel de Blois pour avoir mené la mutinerie du 19 août dernier. Mutinerie qui avait été largement médiatisée. Et puis à Tours, 4 jeunes tourangeaux sont poursuivis pour acte de cruauté sur un animal. Alors qu'ils ont été interpellés pour une série de cambriolages, ils ont avoué avoir dérobé la petite chèvre du parc Balzac à Tours. Après avoir tué l'animal, ils l'ont découpé et fait griller au barbecue. La politique, et c'est bien une liste autonome qui sera menée par Europe Écologie Les Verts à Tours. Reste à savoir qui incarnera cette liste. Ce sont les militants qui trancheront. Résultat, la médiation nationale qui a eu lieu ce week-end. L'objectif était de réconcilier deux camps qui se battaient en interne. Les explications, Romain Delville. Première certitude, parmi le lot d'incertitudes, il y aura bien une liste autonome écologiste au premier tour des élections municipales à Tours. C'est ce qui est ressorti de la médiation nationale d'Europe Écologie Les Verts à la demande du conseil départemental du Parti écolo. Les écologistes auront une démarche, comme ils l'ont toujours fait, participative. On s'appuie sur beaucoup de réseaux, d'associations, de professionnels. Et évidemment, ce qu'on espère, c'est faire le meilleur score possible pour écologiser le plus possible la ville de Tours et l'agglomération. Pour porter cette liste, il faudra bien une tête de liste. 2 choix devraient être présentés aux adhérents tourangeaux début janvier. Emmanuel Denis d'un côté, mais de l'autre côté, le conseiller municipal David Chollet ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant et demande aux instances régionales de prendre leurs responsabilités. La deuxième certitude, c'est que le corps électoral a été bloqué au 7 décembre. Une petite centaine d'adhérents tourangeaux seront appelés à choisir leur tête de liste. La troisième des rares certitudes chez les Verts, c'est que la situation reste tendue chez les écologistes. En bref, une hausse d'impôts pour le département d'Indre-et-Loire en 2014. Le Conseil général doit voter vendredi une hausse de 1,25% sur le foncier bâti. L'opposition de droite et de centre droit monte au créneau et dénonce une hausse de la fiscalité départementale de 23% en 6 ans. C'est désormais acté, le collège Paul Valéry fermera ses portes à la fin de l'année scolaire. La décision du Conseil général et de la direction académique a été annoncée hier soir aux parents d'élèves. Ceux-ci s'étaient largement mobilisés contre sa possible fermeture. L'établissement est en sous-effectif et ne devait accueillir l'année prochaine qu'une centaine d'élèves. Les collégiens seront donc répartis sur les établissements avoisinants. La zone de recrutement se tarit et qu'aujourd'hui les effectifs du collège baissent de façon inéluctable. Donc ça a pour principale conséquence sur l'emploi du temps des professeurs par exemple, avec aujourd'hui 2 profs à temps plein et le reste des professeurs en temps partagé. Et on sait très bien que dans les établissements scolaires, quand il y a des temps partagés, il y a une dynamique pédagogique qui est moins grande. Notre réaction, c'est que l'annonce ne nous plaisant pas, on fait comme si on n'avait rien entendu et on continue à se battre pour garder le collège. On est face à des gens qui n'arrêtent pas de nous mentir, qui nous ont dit en septembre, si vous ne voulez pas que ça ferme, ça ne fermera pas. Pour terminer ce journal, immersion maintenant au sein du centre de détection et de contrôle de l'espace aérien français, situé à Saint-Marc-la-Pile, une entité qui dépend de la base aérienne 705. Le site de Saint-Marc a inauguré hier sa nouvelle infrastructure souterraine. Elle est située à 30 mètres de profondeur, une modernisation qui lui permet d'obtenir le label OTAN. Ils ne sont dorénavant que 2 sites en France à avoir ce label OTAN, Lyon et maintenant Tours. Anaïs Michaud. Pour l'instant, ce ne sont que des salles vides. La peinture est fraîche, les sols sont encore protégés. Mais bientôt, ces 17 km de galeries à 36 mètres de profondeur accueilleront des technologies de pointe. Objectif, s'inscrire dans le programme de surveillance aérienne de l'OTAN. L'OTAN étant une alliance défensive n'a pas de moyens propres, ça n'est pas un État. Il s'appuie sur des centres avec un maillage régional. Il y en aura 2 en France et donc ces 2 centres couvriront l'ensemble de l'espace aérien. Lyon pour le sud de la France, Saint-Marc-la-Pile pour le nord. Ce sont les 2 centres de détection et de contrôle sélectionnés pour ce programme, parmi les 4 que compte la France, avec 3 missions principales. Ces centres permettent de surveiller l'espace aérien, d'identifier une menace, éventuellement de la classifier, pour proposer aux autorités militaires par délégation, ces autorités militaires agissent par délégation du politique, pour proposer éventuellement des mesures d'intervention. Donc en fait, ils surveillent, ils détectent et ils interviennent. Pour l'heure, ces missions sont toujours effectuées en surface, mais elles seront transférées dans les nouveaux locaux pour plus de sûreté. 3 ans de travaux et 25 millions d'euros auront été nécessaires pour réaliser ces infrastructures. Reste maintenant à y installer les systèmes pour une mise en service au premier semestre 2016.
Fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur TV Tour.